1 Jean, donc on va directement au chapitre 5, d'accord, 1 Jean 5. Alors, je lis directement, écoutez bien, hein. Il m'arrive des fois de parler à des personnes et je leur demande, mais est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Alors, il y a des chrétiens, voilà, de toute dénomination qui me disent, oui, peut-être, j'espère. Alors, prenons ce passage qui nous confirme que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Alors, 1 Jean, chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Je reprends. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Jésus, bien sûr. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc celui qui croit au Fils, qui croit vraiment dans son cœur au Fils de Dieu, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie éternelle. Mais il est écrit dans un autre verset, mais la colère de Dieu demeure sur lui, et c'est la condamnation éternelle pour les incrédules, pour ceux qui rejettent Jésus. Alors, je reprends verset 10, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Si tu dis que Dieu n'a pas de Fils et qu'il n'a pas envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et ressuscité le troisième jour, tu fais de Dieu un menteur, tu fais Dieu menteur, ok? Puisqu'il a rendu témoignage à son Fils unique. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas que vous aurez peut-être, ou si vous persévérez, ou si vous continuez dans cette voie, bien sûr que nous persévérons par l'Esprit de Dieu. De toute façon, le Seigneur il nous garde et nous conduit toujours dans ce chemin de la sanctification et de la persévérance en Christ. Mais quand bien même un autre verset nous dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Le Seigneur ne peut se renier, il est fidèle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ensuite, je passe directement au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Donc, les enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont Jésus dans leur cœur, d'accord? Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, quand tu te tournes vers le Seigneur, donc le Seigneur ordonne à tous les hommes, un autre verset nous dit, je donnerai les références, ou j'écrirai les références, le Seigneur ordonne à tous les hommes qu'ils aient à se repentir et à accepter Jésus-Christ dans leur vie pour avoir la vie éternelle et ne pas passer en jugement, pour ne pas être condamné, jugé et condamné éternellement. Nous savons que, verset 19, toujours chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le malin, c'est Satan, c'est le diable, hein, d'accord, qui est réel, hein, parce qu'il y a des hommes qui vont nous dire non, mais le diable, c'est juste une entité imaginaire. C'est l'homme, en fait, qui peut faire le bien ou le mal. Donc, quand il fait le mal, eh ben, on appelle ça le diable. Non, non, le diable est réel. Satan est réel. Jésus lui-même a été tenté 40 jours dans le désert par le diable. Bon, déjà, l'ennemi, Satan, il a osé quand même tenter le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu dans le désert. Bon, forcément, Jésus a répondu comment? Il a repoussé Satan comment? Par la parole de Dieu, hein, uniquement par des versets. Ça doit nous parler aussi, de nous attacher fortement à la parole de Dieu, à la Bible, hein, de nous en nourrir tous les jours. Voilà, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'obligation, mais on doit nourrir notre âme comme on nourrit aussi notre corps. C'est-à-dire que quand tu manges, si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, tu meurs. Eh bien, ton âme, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si tu ne nourris pas ton âme par la parole de Dieu quotidiennement, régulièrement, eh bien, ton âme, nous sommes sauvés. Ton âme est sauvée en étant chrétien, mais tu as besoin de nourrir toujours toute ta foi, ton esprit, ton cœur, tes pensées, tout ton être. D'accord ? L'homme ne vivra. D'ailleurs, Jésus a répondu au diable dans le désert. Quand le diable lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui a répondu, l'homme, il est écrit, toujours il est écrit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort pour nous de la bouche de Dieu, eh ben, nous l'avons
écrit là dans la Bible, la parole de Dieu. Donc, il faut une Bible pour chaque foyer, pour chaque personne, et la foi en Jésus-Christ. Verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi, donc le malin Satan, je répète, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. En son Fils Jésus-Christ, 2 points, il n'y a pas les 2 points, mais c'est 2 points. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. D'accord? Alors, on va lire encore quelques versets parce qu'il me renvoie à, bien sûr, ceux qui croient au Fils de Dieu, à ce témoignage en lui-même. Nous avons Romains 8, 16. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même, voilà, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il n'y a pas de crainte dans le Seigneur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc je reprends le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est magnifique. Ensuite, il me renvoie aussi à Galates 4, 6. Allez, on le lit ensemble. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché et de la mort. D'accord? La mort, le péché et la mort n'ont plus de pouvoir sur nous. C'est-à-dire que les tentations sont toujours là. Notre chair, bien sûr, l'homme naturel, la chair, on pêche. On peut pécher, bien sûr, on peut chuter. D'accord? Mais il est écrit aussi que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ lui-même, le juste. D'accord? Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. L'avocat te défendra toujours. Enfin, l'avocat céleste, le Fils de Dieu, te défendra toujours. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ainsi, si tu n'es plus esclave, mes fils, ainsi, tu n'es plus esclave, mes fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, aussi dans Romains chapitre 8, premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc là, j'en viens à des personnes, effectivement, quand je pose la question, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu sais si tu es sauvé? Est-ce que tu as l'assurance du salut? Oui, j'espère, oui, peut-être. Alors, un autre verset nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, d'accord, il faut le dire, comment dire, il faut que ça soit, il faut qu'on l'entende. Donc, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc le salut, c'est ça, tu confesses le Seigneur Jésus, mais ça ne suffit pas. Parce que tu en as beaucoup qui confessent aussi le Seigneur Jésus. D'accord? Jésus à droite, à gauche, Jésus, d'accord? Jésus. Mais si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, automatiquement, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu crois qu'il est mort sur la croix pour effacer les péchés. C'est automatique. Comment tu peux croire que quelqu'un est ressuscité des morts s'il n'est pas mort avant? Donc, quand on dit aussi quelquefois que Jésus est un prophète et qu'il a été enlevé au ciel, sans passer par la croix, tu ne parles pas du Fils de Dieu, tu ne parles pas de Jésus. Tu vas parler d'un prophète qui n'est pas Jésus, en fait. Si, alors on me dit, oui, si, moi je te parle de Jésus, je crois en Jésus. Oui, mais attention, le péché, si tu enlèves la croix, il n'y a plus de salut. Si tu enlèves la croix du Christ, il n'y a plus de salut. Ensuite, Jésus a dit aussi sur la croix, je termine avec ça, Jésus a dit aussi sur la croix cette parole, 7, du nombre 7, mais dans ces 7 paroles, il a dit « tout est accompli ». À partir du moment où le Fils de Dieu a tout accompli sur la croix, il n'y a plus de prophète après. C'est impossible qu'il y ait un prophète qui arrive plusieurs siècles plus tard pour, attention, il manque des choses. Il ne manque rien du tout. C'est-à-dire que Jésus a tout accompli sur la croix. L'œuvre de rédemption, l'œuvre parfaite du salut, c'est Jésus qui l'a accompli une fois pour toutes sur la croix pour nous. Attention, le salut passe par la croix, repentance et foi au sang de Jésus qui nous purifie de tout péché.